Et c'est reparti. Eh ben, on va continuer notre aventure et notre route. On va demander à Shoam de passer la manette à Karim. Alors attention, la transition Donc est c'est importante. bouton A et attention. Voilà, il faut bien C'est bon. garder le bouton A appuyé. C'est la grosse difficulté, c'est de garder le bouton A appuyé tout le temps. Et puis régulièrement, voilà, de maintenir le bus sur la route. Donc il va te mettre le micro. Merci Shoam. Bonjour à vous. Ouais, si tu veux venir, enfin si quelqu'un veut venir, pas de souci. Ouais. Eh bien, nous, on continue et là, on va accueillir notre nouvel invité pour l'heure à venir. Et vous allez voir, c'est encore une fois quelqu'un de passionnant, qui a beaucoup de choses à raconter. La pression. Ouais. Karim, Bonjour. salut. Est-ce que tu peux te Bonjour. présenter, s'il te plaît, Karim? Alors, je suis Karim Talbi. Je suis le cofondateur d'Isan Manga. On est un éditeur de manga vintage, du coup, en beaux livres. On essaye, en tout cas. Et donc j'ai créé cette boîte en 2011 et on a sorti nos premiers livres en 2013 avec Étienne Barral, qui est donc un journaliste Oui. au Japon, qui vit au Japon depuis 84. C'est un grand nom du journalisme du Japon, ce qu'Étienne Barral. Moi, je le suivais, j'avais des 14-15 ans. Oui, Il oui, avait réalisé un documentaire passionnant sur les otaku, qui a oui, été adapté ensuite par Jean-Jacques Benex. ça nous rajeunit. Ça nous rajeunit. Attention, reste bien à gauche. Voilà. Oui, En fait, bien au centre. le Ok. petit truc, c'est qu'il faut que les deux phares soient au milieu. Là. Ouais, Voilà. on va faire comme ça. Comme ça. Je me crache pas, Et de promis. toute façon, il n'y a personne qui arrive en face, c'est pas un souci. Ouais. J'aime pas conduire de nuit. Avec donc Étienne Barral. Voilà, qui est donc mon associé sur Isan Manga. Et c'est une aventure qui roule doucement, parce qu'un peu comme le bus, on sort environ 4-5 livres par an. Donc on fait ça à côté de nos boulots respectifs, Alors, parce que ça nous plaît. Et puis... Et moi, si j'ai voulu t'inviter, c'est parce que non seulement j'adore votre boulot, et enfin, en tant que petit éditeur, moi aussi, avec Omake Books, j'ai plein de compassion pour les petits éditeurs comme toi. C'est pour ça que j'ai fait venir Alex et Delphine hier. Et donc, aujourd'hui, toi, parce que Isan Manga, Isan, tu as dit tout à l'heure que c'était des classiques, enfin du vintage. Du vintage, oui. Parce que Isan, ça a une signification bien particulière en japonais. Ça veut dire patrimoine. Patrimoine. Ouais, donc le concept, et c'est ça que moi j'ai adoré, c'est que vous sortez des mangas qui sont pas forcément ce qu'on pourrait appeler dans un franglais que j'aime pas trop, mais mainstream. Et vous êtes plutôt spécialisé dans les mangas anciens, genre des années 50, 60, voire 70. C'est ça, voilà, on monte jusqu'à 80-90. Ouais. On s'interdit pas grand-chose, du coup, comme on est tout seul, on fait un peu ce qu'on veut. Mais alors là, C'était le principe. Et là, on peut déjà voir, ça c'est un grand classique du manga japonais, enfin du manga japonais, c'est stupide ce que je dis, mais du manga en Kamen tout cas, pour Rider. les japonais, voilà, Ah oui. Kamen Rider. c'est... Tout le monde a déjà entendu parler de Kamen Rider, mais personne vraiment, enfin en tout cas en France, on ne sait pas vraiment ce que c'est exactement. Non, en France, c'était on est passé un peu entre les gouttes. C'est le premier tokusatsu. Donc c'est un terme un peu barbare pour les non-japonisants. Mais c'est les super-héros masqués qui donneront par la suite le Sentai, donc Bioman et tout ce Ouais. Power Rangers par exemple. Et donc c'est fait par Shotaro Ishinomori, qui est du coup un grand monsieur du manga et de la série télé, parce que il faut savoir qu'il faisait le manga et la série en parallèle. Donc toutes les semaines un épisode en papier et en série télé, donc c'était assez rigolo. Et du coup, voilà, c'est arrivé pour la première fois en France chez Isan Manga, donc en 2013. Ishinomori, c'est un nom qui parle pas beaucoup parce que nous on a tendance toujours à parler de Tezuka, uniquement Par exemple, Tezuka oui. quand on parle de grands noms du manga, on va dire historique, on parle de Tezuka, mais Ishinomori il est très peu cité alors qu'au Japon c'est une véritable légende. Bon, il est décédé il y a déjà un certain temps, mais c'est une véritable légende, donc comme l'inventeur du tokusatsu avec Kamen Rider qui sont des licences toujours très vivaces aujourd'hui. Et là, il y en a une autre de légende désormais malheureusement décédée, mais que Non, moi personnellement enfin, pas- j'adore. un des deux. Ipekuri est toujours Ipekuri vivant. est toujours et vivant. Longue Longue vie à lui. Mais Tatsuo Yoshida, Son grand frère est décédé, Est du décédé, coup, ouais. donc Mais, avec Kurenai Sanshiro, Kurenai On a- Sanshiro, qu'on a connu en France sous le nom de Judo Boy, Judo Boy. qui ne fait pas du judo, mais non plus du karaté, comme on entend souvent. Mais- C'est un art, oui, on ne sait pas trop ce que c'est en Il fait. fait C'est- du jujitsu à Est-ce peu qu'on peut près. mettre la caméra 4 du coup? Et pour le coup, Judo Boy qu'on a sorti Judo Boy en l'année manga. dernière. Ouais. Et on avait fait venir Ipei Kuri en France à Japan Expo. Et c'est un monsieur qui est formidable, Un talent fou, hein. C'est un talent extraordinaire. C'est avec ses frères, ils ont créé des licences comme Gatchaman, comme Judo Boy, comme Samurai Pizza Cat. Enfin, c'est chez Tatsunoko Productions des choses. Mac Go Go Go, donc Mac qui est Go Go chez nous, Go, c'est Speed Racer. Speed Racer en Europe, enfin qui est jamais sorti en France, que j'aimerais Ouais. bien faire. Ce serait bien. Ouais. Ça, j'adorerais, mais
Et effectivement, on connaît Tatsuo Yoshida aussi parce qu'il a cofondé avec ses frères les studios Tatsunoko. C'est ça. Et moi, je me suis intéressé à cette histoire en fait parce que j'ai eu la chance d'écrire la biographie de Yoshitaka Amano. Et c'est dans ce studio que Yoshitaka Amano Voilà. a pu démarrer sa carrière, en tout cas de character designer. Et il nous a longuement parlé dans sa biographie de ces liens très particuliers qu'il avait avec Tatsuo Yoshida. Donc un personnage vraiment qui avait l'air d'être non seulement hyper charismatique et bourré de talent. Donc voilà, avant de fonder le studio Tatsunoko, c'est en quelle année ça, Judo Boy en C'est manga 71 en manga. 71. Donc le studio existait déjà, c'était fait en parallèle. Il faisait plein de choses. C'est assez impressionnant encore une fois parce que c'est une époque où il n'y avait pas de barrière entre les mangaka, les réalisateurs d'animés. C'était des gens qui faisaient tout parce que ça leur plaisait. C'était assez rigolo du coup. Ouais. Et là on a un troisième titre parce qu'en fait ça ce sont les cadeaux qu'on va offrir. On va offrir un lot avec 3 mangas édités par Isan Manga, donc des classiques du patrimoine, d'où le nom Isan, du patrimoine japonais. Et si vous voulez, alors là c'est la nouvelle île au trésor de Tezuka. Voilà, c'est le premier manga d'Osamu Tezuka. C'est la classe quand même. Qui est un livre de 1948. Wow. Et donc nous, on a sorti la réédition en 84, qu'il a fait en 84, qu'il a redessiné de mémoire. Donc ce qui était quand même impressionnant, parce que les planches originales étaient perdues à l'époque. Donc il y a une édition, enfin ils ont retrouvé certaines planches qu'ils ont numérisées de l'édition 48, qui est ressortie entre temps. Mais du coup, nous, on a sorti. T'as mis le Kamen Rider à l'envers. Ouais. Ça, il est fort en moto. Hein. J'espère que je suis aussi bon en bus que lui en moto, du coup. Mais voilà, et du coup, c'est le premier manga de l'histoire en relié. Donc c'est assez. C'est une pièce historique, voilà, et qui a une vraie valeur aussi, en termes de bouquin, qui est un bouquin très sympa. Ça ressemble beaucoup à du Walt Disney d'époque, un peu de RG, donc dans le dessin, c'est assez. Voilà. Côté patrimoine, c'est vrai qu'on était servi. Là, il y a pratiquement 1000 pages de manga de grands classiques. Alors évidemment, Naruto, Dragon Ball, One Piece, tout ça, c'est génial. Hein. Ah oui, c'est génial. Bien sûr. Mais si vous aimez vraiment les mangas, il faut absolument que vous plongiez. Un petit peu comme dans le jeu vidéo pour les rétro gamers, il n'y a pas de rétro lecteur, de rétro manga. C'est un peu ce qu'on fait en fait, du rétro manga. Vous faites du rétro manga. On n'est plus les seuls aujourd'hui. Il y a d'autres éditeurs qui le font et tant mieux parce que c'est vrai que ça a longtemps été boudé par les éditeurs de manga classiques. Pendant longtemps, en fait, les éditeurs se contentaient de prendre un titre par-ci par-là. Ah tiens, on peut avoir un Tezuka, donc ils se jetaient dessus. C'était cool d'avoir un Tezuka, c'était cool d'avoir un Ishinomori de temps en temps. Et il y a tout un pan finalement du manga, de tout ce qu'on n'a pas connu, donc ce qui est avant Dragon Ball, ce qui est avant Akira, et qu'on a décidé nous de sortir parce que c'est ce qui nous plaît en partie. Alors que j'aime beaucoup aussi des séries One Piece, Naruto, j'ai aucun problème. Mais c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas sur le marché, et du coup on s'est dit nous qu'on pouvait essayer de le faire parce qu'on avait de l'expérience dans le domaine. Et voilà, c'est arrivé. Du coup, pas vraiment par hasard, mais un petit peu quand même en fait. On s'est rencontrés chez un client commun. Étienne et moi, et puis on a discuté un peu et ça a roulé, quoi. On était d'accord pour faire ça parce que c'est vrai que avant de monter Isan Manga, c'est une personne que je ne connaissais pas, donc c'est assez rigolo. D'accord. Alors justement pour ces 3 cadeaux, on va établir le système. Si vous voulez remporter les 3 mangas Isan Manga de notre ami Karim, eh bien c'est simple. Vous n'avez qu'à faire un don de 6,42 €. Notez bien, 6,42 € et à la fin, dans 3 heures, une fois qu'on aura récolté un certain nombre de noms, eh bien, il y aura un tirage au sort qui sera fait, qui sera annoncé sur desertbus.fr. Vous saurez si vous avez remporté le tirage au sort. Mais voilà, à partir de maintenant, vous mettez 6,42 € et vous gagnez, on va dire, un ticket de tombola pour tenter de remporter les 3 titres apportés aujourd'hui par Karim. Il y a plus de 1000 pages. C'est vraiment des heures de lecture. Moi, j'ai la chance, hein, sur les 3, j'en ai acheté 2. Merci beaucoup. Et c'est vraiment de la lecture passionnante. Alors évidemment, c'est un style un peu ancien. C'est pas le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué entre temps. Ça a beaucoup évolué, et puis en bien. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se retourner un peu sur comment on est arrivé là, les origines. C'est vraiment comment on est arrivé aujourd'hui à faire One Piece, à faire tout ça. Et c'est assez rigolo parce que du coup, en France, ça a très peu de portée. Mais nous, quand on va au Japon négocier des droits et qu'on dit qu'on sort, par exemple, Kamen Rider ou Shin Takalajima, il faut voir les yeux des ayants droit. Ils doivent être très fiers et très contents et très surpris. Pour eux, c'est énorme parce que Kamen Rider, c'est la licence, par exemple, la plus connue au Japon encore aujourd'hui. Il y a des jeux qui sortent sur PS4 bientôt, avec Ultraman, avec voilà, toute cette génération. Et on est vraiment passé au travers en France. C'est assez
on ne sait pas trop pourquoi en fait. On a eu plein de choses, on a déjà beaucoup de chance. Mais voilà, donc c'est un titre qui a eu un beau succès chez nous. On ne s'y attendait pas vraiment parce que c'était quand même un peu un pari osé pour nous. À l'époque où on le sortait, c'était notre 3e livre. Donc du coup, c'est vrai qu'on est arrivé avec... Alors on a déjà des réactions sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disaient ah ça a la classe, je connaissais pas. Bah oui, ça vous méritez tout le monde mérite de connaître tout le monde mérite de connaître. Je commence à fatiguer, hein, pardonnez-moi. Issan Manga, jetez-vous dessus. Surtout qu'on va voir que c'est pas facile en tant qu'éditeur de travailler sur un créneau aussi hardcore parce que c'est quand même du marché de niche là. Ah oui, c'est carrément de la niche. Nous on imprime ces livres à entre 1000 et 1500 exemplaires. En plus c'est collector les mecs. On fait vraiment des tout petits tirages. Encore une fois, c'est des choses qu'on fait pas pour gagner nos vies, malheureusement. Je pense que tu connais le problème. Oui, je dirais un petit peu plus que vous, mais effectivement, c'est long. C'est long, c'est très très long. Et puis, c'est aussi l'idée de faire des beaux bouquins derrière, se dire on en fait peu, mais autant qu'ils soient beaux, que les gens qui les achètent ou qui les gagnent, parce que soient fiers de les avoir. Vous faites pas du manga. Vous avez voulu mettre beaucoup de l'accent sur la forme, on va dire. C'est ça, voilà. C'était faire un peu un livre-objet aussi. Ouais. Le slogan qu'Étienne aime beaucoup utiliser, c'est Issan Manga, les mangas à s'offrir. Et c'est beau ça. Ça sonne bien. Moi, j'aime même pas trop, mais il va m'engueuler. Moi, j'aime bien. mais du coup, on l'utilise quand même. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi un bel objet. C'est que selon les titres vintage, a été essayé chez d'autres éditeurs. En format poche ou en format vraiment cheap, on avait les coffrets Convenit, par exemple avec Cobra chez Taifo Comics à l'époque, sur lesquels j'ai travaillé d'ailleurs. Et c'était sympa d'ailleurs, c'était vraiment cool d'avoir une série aussi longue que Cobra arrivée en France à l'époque, enfin revenir parce que c'était la 2e fois qu'elle sortait. Et nous, on voulait prendre ça vraiment à l'envers, se dire que le problème c'était un marché de niche. Et du coup, il n'y avait pas une base de lecteurs énorme, et autant du coup faire un beau produit qu'on vend un peu cher pour essayer de gagner nos vies. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Et moi, je suis toujours fabricant de livres chez certains éditeurs, et j'ai vraiment eu cette frustration de dire le manga c'est un livre poche, donc ça doit coûter 40 centimes à l'impression, ça doit être souple, petit, et qu'on jette à la fin. Et c'est vraiment pas du tout l'idée du livre que j'ai chez moi, au grand désespoir de ma femme, qui est collectionneuse aussi, donc je mens un peu. Mais qui vit dans les cartons. Mais qui vit dans les cartons et dans les milliers de livres à la maison. Mais voilà, c'était l'idée de se dire, c'est du vintage, c'est des belles œuvres, et donc autant faire des beaux livres. Et comment est-ce qu'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que je sais que parmi vous, il y a des fans et des lecteurs de manga, je le sais. Je vous ai vu. Donc n'hésitez pas à poser des questions à notre ami Karim. Moi j'en ai plein de toute façon, donc même si vous n'en avez pas, moi je tiendrai le crachoir pendant 1 heure sans aucun souci. Cela dit, j'ai déjà une première question. Comment est-ce que vous choisissez les titres? Est-ce que c'est en concertation, j'imagine, mais comment ça se passe pour le choix des titres? Est-ce que vous avez des préférences particulières lorsque vous... Alors pour le choix des titres, on discute beaucoup avec Étienne. Du coup, lui, il a le rôle dans la boîte d'agent au Japon. Parce qu'il vit là-bas, donc c'est quand même plus simple, et il parle la langue, donc c'est encore plus facile du coup. Et il me fait remonter certains titres qu'on a sortis, comme Sherlock Holmes, qui est sorti en début d'année par Shotaro Ishinomori et Morihiko Ishikawa. Et ça, c'est des coups de cœur qu'il a en disant ça serait bête de ne pas sortir ces choses-là, parce que Sherlock Holmes c'est cool, Ishinomori c'est cool, du coup allons-y. Et d'autres titres comme Kamen Rider ou comme Judo Boy, où là c'était un peu une évidence pour nous. On avait établi, quand on a créé la boîte, une liste de titres jamais sortis en France et qu'on voudrait voir. Et ça en faisait partie, donc du coup, on a encore un peu de marge. Mais voilà, du coup, on se prend pas la tête. Nous, c'est vraiment des coups de cœur à chaque fois. Tous les livres qu'on sort, c'est des livres qu'on a aimés. Donc du coup, on ne se met pas de pression à se dire on sort 20 titres par an ou 3 titres par mois. C'est vraiment, on a un coup de cœur, ça peut se faire, c'est bien. Sinon, on va pas sortir un livre pour en sortir un. Quel est d'ailleurs, c'est une question qui est revenue sur le chat, mais quel est le plus gros succès de Issan Manga à l'heure actuelle? Alors ça va être marrant, c'est un livre qui n'est pas du tout un livre patrimoine. Donc on a sorti un livre, parce que c'était un gros coup de cœur, qui s'appelle Le disciple de Doraku. Disciple de Doraku, voilà, qui est un livre sur le Rakugo. Donc le Rakugo, je ne sais pas si tu connais. Si, bien sûr. Voilà, mais pour sortir ça en France, c'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Le Goraku, effectivement, c'est une forme théâtrale de narration théâtrale. C'est ça. On appelle ça, nous, le stand-up japonais. Donc, le stand-up debout. Enfin, assis. Assis, ils sont assis sur des aboutons. Ils sont assis. Tu connais bien. Tu connais le sujet. Oui. Et du coup, Étienne a un très bon ami, donc Cyril Copini, qui est Rakugoka, français au Japon.
D'accord. Et Alors pour ouais. faire simple, hein, effectivement, c'est du stand-up. Donc en gros, vous avez un gars qui raconte des blagues, des sketchs, etc. Sauf que c'est du stand-up, on va dire, j'aime pas trop ce mot-là, mais traditionnel. oui, c'est Et, ça. et donc le gars, il est en général habillé de façon traditionnelle avec un kimono. Il est assis donc pas en tailleur, mais plutôt en CSA, comme on dit. Pour les Je connais vraiment judokas le et les sujet. amateurs Dis donc. et donc il parle d'une façon évidemment très empoulée, avec du vocabulaire relativement ancien. Donc c'est pas forcément hyper accessible déjà pour les Japonais. En plus, il y a beaucoup de codes, c'est très codé Très très codifié. J'ai rarement mis autant avec de notes des de bas de objets. page dans un livre. Ouais. Mais Donc moi j'adore ça. Moi je trouve ça passionnant et d'ailleurs quand on me pose la question t'as appris le japonais comment? Bon, je le raconte pas cette histoire, mais je me souviens la première fois que je suis monté dans l'avion et que j'allais au Japon pour ma première année, je m'étais lancé le défi quand je reviens l'année prochaine, quand je serai dans cet avion pour revenir en France, je serai capable de comprendre ce que raconte ce gars-là. Et en fait j'étais en train d'écouter du Rakugo dans le casque de l'avion. Il y avait une Ouais. chaîne spécialisée dans les ah oui, sketchs. oui, c'est Il y avait du Rakugo. Et quand je suis revenu, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai branché l'écouteur pour voir si je comprenais ce qu'il racontait. Alors je comprenais à moitié. C'était déjà pas ouais, mal c'est parce déjà que pas c'était mal, hein, même pas parce du que japonais de base, quoi. C'était du japonais ancien. Donc voilà. c'est très spécialisé. Et du coup, Et c'est ça, vrai c'est que une bonne vente pour vous. bah, alors on a eu beaucoup de chance, c'est que Stéphane Jarno de Télérama a eu un gros coup de cœur Mhm. et du coup m'avait fait un mail pour demander un bouquin pour faire un article et alors, sans rien dire de plus. Et il m'a dit donc ça sort tel jour, un mercredi, donc Télérama. Et je suis allé l'acheter. Et c'était assez rigolo parce qu'on avait une pleine page dans le bouquin, dans le Waouh. mag, avec la meilleure note possible. Et Et redis-nous le nom parce que je pense qu'il y a le des gens qui. disciple de Doraku. Le disciple de Doraku. Donc Voilà. c'est Doraku. C'est ça, et c'est par Akira Ose, qui est un vieux mangaka, c'est un monsieur qui a bien 75 ans maintenant, et qui a beaucoup travaillé sous pseudonyme en faisant du shonen et du shoujo. Mhm. Et c'est l'auteur par exemple d'une série plus connue au Japon qui s'appelle Le Sake de Natsuko, Mhm. donc Natsuko no Sake, qui est adapté en drama et qui a eu un très très beau succès. Et nous vraiment c'est le côté Rakugo, donc faire découvrir un pan du Japon qu'on ne connaissait pas ici. Ouais. Et on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on est aidé par du coup, le seul Rakugoka français qui joue en France, Stéphane Ferrandez, qui nous accompagne souvent au salon pour faire des démonstrations, des choses comme ça. Il est vraiment très très drôle, c'est quelqu'un à suivre. Ouais. Et, Bah, c'est génial. Moi, et du coup, on est bien très content. rencontré. Et c'est un beau succès chez nous, on s'y attendait pas. Mhm. Mais c'est vrai que c'est notre meilleure vente aujourd'hui, donc Très bien. pourvu que ça dure. Alors, Et- c'était une question basique, mais pourtant, on a eu une réponse originale. Tu avais des questions, mon ami CM. Les régis de la régie, c'est comme ça qu'on les appelait la première année. Mais alors, quelle est la question? Parce que c'est vrai que ça défile assez vite. Je parle beaucoup. Non. Il y a des vieux cons qui nous regardent. Ah, je veux jouer le rôle du vieux con, c'est bien. Ah, Mais, tu vas non, approuver. mais non, je vais pas le prouver parce que je pense que vraiment. C'était mieux avant. Non, c'était pas. Enfin, regardez Dragon Ball. Si on regarde Dragon Ball, je pense avec nos yeux d'adultes, on n'aura peut-être pas la même, le même résultat. Mais je pense pas que la qualité est baissée. Je pense que le public est plus exigeant Mhm. pour commencer. Et puis, ouais, enfin, avec avoir les succès qu'ont Fairy Tail, qu'ont Naruto, qu'ont One Piece ou One Punch Man aujourd'hui. Et pour se dire que non, bah, le succès est toujours là, la qualité est toujours là. Et c'est peut-être que nous, on a vieilli aussi, qu'on veut voir autre chose, qu'on veut lire autre chose. Et pour le coup, une série en 80 tomes, ça nous intéresse moins. Ouais, bien sûr. D'accord, très bien. Je vais klaxonner parce que je suis ouf. Hé, hé. Ah, tu savais qu'on pouvait Ouais, klaxonner? mais j'ai déjà joué à Desert Bus en fait. T'as déjà joué à Ouais, moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une soirée avec des copains. Ah ouais, Écoute, vous du êtes coup- lancé et Voilà, on est un peu cons, nous. Il y a- aussi. il y a- vous entendez les mecs, il y a des gens qui passent leur soirée sur Desert Bus entre copains en privé. Ouais. On vient d'avoir un don de Wow. 500 euros. Moi j'ai une idée de la personne qui vient de faire le don. Eh ben, merci beaucoup à la personne parce que. Je ne sais pas si on peut donner le nom, mais en tout cas, enfin tout à l'heure, une personne nous a dit on va faire un don. Voilà, mais en tout cas merci à cette personne, merci à lui. bravo, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Peut-être qu'elle nous regarde encore. Moi je crois savoir qui c'est. Mais merci à elle. Une autre question. Où est Benzaï? Il dort. Il est là-bas, au fond, il dort. Et il va se réveiller certainement dans quelques heures. Voilà, Un il sommeil va bien passer- mérité. C'est un sommeil Allô, bien allô. mérité, ouais. D'autres questions? Enfin, j'ai vu qu'il y en avait plein, mais il va rallumer son micro. Alors. Ouais, il est pas terrible le micro là, que tu utilises, mon pauvre.
Les prochains titres à venir pour Isan. Alors, c'est pas plus tard que la semaine prochaine. Donc, ça tombe bien. Et on sort Génial. Cutie Honey de Gonagai, Cutie Honey. connu en France sous le nom de Chéri Miel. Chérie, C'est... tu l'as pas ici? Bah non, il est est chez pas mon encore arrivé distributeur. Il est pas arrivé chez moi encore. Ah, zut. Donc, sinon, je l'aurais ramené dans les lots. Mais j'ai vu Mais on la peut en faire gagner couverture. un si vous voulez. Ah, ça peut être Ça, marrant. on peut, on met un défi, je sais pas lequel, mais on peut en faire. Je l'enverrai, pas de problème. Cutie Honey, c'est Chéri Miel. Mais Chéri Miel, c'était C'était le c'est titre sorti français. chez nous aussi. Non, Je m'en le souviens manga plus. jamais, mais l'animé c'est sorti au Club Dorothée en 88, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi sinon. Hein. Mhm. Mais du coup, c'est passé très peu en France parce que c'est un peu érotico-rigolo. Ouais. Et du coup, c'était pas vraiment le public, adapté au public du Club Dorothée. Comme la C'était plupart une des, belle époque. Comme la plupart des animés qui ont pu passer. Mais... C'est ça. Et du coup, on sort le manga, donc c'est l'intégrale en un seul tome chez nous. Ouais. Et il sort le 26 novembre. Ça, et un deuxième livre qui est Gwendoline, donc c'est plus mignon avec des petits chatons, Ouais. de Yoko Hanabusa. Et on est d'ailleurs sur un salon à Lyon, à Japan Touch, la semaine prochaine avec Madame Hanabusa, Ah, sur le qui sera stand en d'Isan Manga, en dédicace. dédicace sur le stand Alors, d'Isan Manga. Gwendoline en japonais, c'est quoi? Lady. Lady, ça s'appelle Lady, et la suite c'était Lady Lin, parce qu'elle s'appelle vraiment Gwendoline en japonais. D'accord. Et ils l'ont écrit une fois au tout début du manga, et puis après ils ont abrégé ça en Lin, parce que personne n'arrivait à le prononcer. Ce qui m'étonne pas en katakana, ça doit être Ah ben affreux à lire. c'est une sacrée bulle. Bah écoute, Gwendoline donc à venir dans quelques temps, et puis Cutie Honey. Cutie Honey, et Voilà. j'ai vu la couverture, moi tu l'as posté Ouais. sur Facebook il y a quelques temps, elle est rose, elle est magnifique. Bah, c'est Rose Bonbon, c'est Ouais, Cutie Honey. rose bonbon, Du coup, on y c'est va. on peut dire que c'est du Magical Girl, enfin c'est Ça tout à fait, ressemble, quand même, c'est un peu le début du Magical Girl, ça Mais un n'existait peu pas plus pour avant ça. adultes, Mais quoi. plus pour adultes, Ado, avec ado adulte, avec de l'humour un peu pas de cul parce que on n'est pas dans le porno non plus, mais un peu du Gottlieb, des choses comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment Gonagai a commencé comme ça avec j'ai oublié le nom du manga, enfin l'un de ses premiers mangas qui était dans une école pour jeunes filles et c'était plein de gags un peu érotiques. Et là il revenait un peu là-dessus avec une androïde robot qui se bat pour sauver la justice et enfin Wow. plein de D'accord. beaux sentiments. Ça et puis derrière pour finir on a en janvier prochain Takeru de Buichi Terasawa qui sort. Ah, alors celui-là, il avait, mais il n'est pas déjà sorti Il chez est nous sorti il y a très chez longtemps. chez Daidex, Dynamix à l'époque en France. C'est en En 95. 15 je crois, 92 c'était au Japon. Ouais. Et ils ont sorti que la moitié. Du coup nous on sort pas tout. Et pour le surtout coup. qu'il est magnifique, c'était un des premiers à être travaillé par ordinateur. C'est je ça, crois. c'est le premier manga travaillé intégralement par ordinateur et en couleur en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc pour le coup c'était vraiment un Innovateur à il a fait beaucoup de l'époque. bruit, Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec le manga japonais, j'ai acheté, il y avait une espèce d'artbook qui était en noir et blanc d'ailleurs, c'était un peu absurde, et qui expliquait du coup Comment on a mis les couleurs? Alors on va vous comment ça a été l'expliquer en noir et créé. blanc. Voilà, c'était ça. Et comment ça a été créé. Et le quatrième de couverture, donc la dernière page, était super épais, c'était un dos très épais, il y avait une petite ouverture, et il y avait une disquette Ouais. avec un fichier PSD de l'époque dessus, Ouais. hyper compressé, donc c'était assez rigolo. Et le truc, il devait faire 500 pixels sur 400. C'est ça, et au Japon, ils m'ont demandé de sortir avec la disquette, donc... Vous êtes mignon, C'était un mais peu compliqué de leur expliquer que, bon, à la limite, on les met sur un FTP si vous voulez, ouais, ouais. mais voilà, c'était l'anecdote rigolote, du coup, entre l'artbook en noir et blanc et la disquette, du coup. Bah, très bien. Et Bah, voilà, du coup, notre j'ai hâte. actu, notre petite actu. Après, on va ralentir un peu parce que, bon, Il y a des gens qui réagissent, tu vois, génial, taquez-le, tu vois, donc. merci. Vas-y, Karim, Snow Wolf, défonce-les. beaucoup. Oui, d'accord. Défonce qui? Le bus? Ah, Non, s'il te Setsuna, tiens, c'est un copain. plaît. C'est un copain, bah Coucou. voilà, c'est pour ça. Ouais. Ah bah voilà, t'as tous tes copains qui. Est-ce que Étienne Barral nous regarde du Japon? Je sais pas, je l'ai pas eu au téléphone. Je D'accord. sais pas s'il nous regarde, j'espère. Il a vu passer les messages sur notre page Facebook, j'imagine. Je Oui, lui ai oui. dit, eh ben, écoute, s'il nous regarde, coucou Étienne, et promis, je vais répondre à tes mails. Et puis tu dirais que moi je lisais ces articles là, déjà à l'époque quand j'étais collégien. Je passerai le message s'il ne suit pas. Ouais, si, Promis. super. Merci, c'est gentil. Parfait. Des questions, j'imagine, il y en a plein qui passent, mais nous, on en a encore pour pour 25 minutes. Donc, je rappelle que vous pouvez gagner 3 mangas de collection, de la collection Isan Manga. Pour cela, c'est très très simple. Vous devez juste faire un don de 6,42 €. Et à partir de là, dans 3 heures, le tirage au sort sera fait et l'un d'entre vous 1000 gagnera 3 mangas de collection Isan Manga. Donc, il y a Judo Boy, qui ne fait pas du judo. 1000 € pour Yves Guillemot. Comment? On a un don à 1000 €. En plus du 500 En euros plus tout à du l'heure. don à 500 € d'il y a 10 minutes. Eh bien, Eh ben, écoutez, merci à vous. alors bravo. c'est fantastique. Et là, c'est officialisé. On a dit. C'est officiel. Eh ben voilà. Merci, Monsieur Guillemot.
Merci à lui. Merci beaucoup. 1000 je- euros de dons, c'est J'applaudis, mais c'est sans génial. cracher le bus, promis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il nous regarde encore ou peut-être il est parti se reposer parce qu'il revenait d'un voyage très long. Et donc il méritait bien, avec le décalage horaire, de se reposer un petit peu. Donc merci infiniment. Ça fait vraiment plaisir. Donc on est en train de bien booster nos compteurs. On espère vraiment battre le record de l'année dernière, qui était de 26 000 euros, je le rappelle. Et pour le moment, c'est pas mal parti. Donc merci à tous. Merci aussi pour le généreux donateur tout à l'heure de 500 euros. Je ne sais pas qui c'est alors pour le coup. Je pensais que c'était Monsieur Guimau. Peut-être que c'était tout celui, je n'en sais rien. Mais en tout cas, qu'il se manifeste, on le remercie. C'est vraiment très gentil. Arnaud. Il s'appelait Arnaud. Eh ben merci infiniment à Arnaud. Arnaud, on va lui envoyer un cutie honey. Hein. Avec plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Donc Arnaud, on va noter hein, pardon. Ouais, notez s'il vous plaît que pour Arnaud, hein, n'hésitez pas, on va noter son adresse et on enverra un cutie honey. Voilà. Il y a une question. Alors dites-nous. Alors, je vais répéter parce que je ne sais pas si on entend bien, mais en tout cas, est-ce qu'il est difficile d'acquérir les droits de d'anciennes licences? Oui, bah, comme les nouvelles, je suppose. Mais alors, le plus compliqué, en fait, c'était de se faire accepter au Japon. La première fois qu'on est arrivé en disant bah, on n'a rien sorti. Donc j'ai une anecdote assez rigolote dessus. On était en discussion avec une boîte qui s'occupe de vendre des droits. Et qui nous disait bah, écoutez, pour qu'on vous vende des licences, commencez par sortir un livre. Et bah, je disais bêtement bah oui, mais pour sortir un livre, il me faut une licence. Et le gars me répétait, mais non, mais pas. Sortez un livre et puis recontactez-moi. Ça arrive souvent. Faites vos preuves d'abord. Faites vos preuves, voilà, faites vos preuves. S'il n'y a personne qui vous fait confiance. Et du coup, par d'autres moyens, on a obtenu des licences de titre de Madame Igarashi, donc qui est la créatrice de Candy, Ouais. et avec qui Etienne travaille régulièrement, donc par un autre système. Et le type nous a fait un mail en nous disant qu'il nous fait la gueule parce qu'on n'était pas passé par lui pour acheter les droits. C'est gonflé quand même. Non, mais Mais c'est rigolo, quoi. J'ai pas envie de rentrer dans la caricature, mais c'est assez japonais quand même. C'est comme, très japonais. comme, Mais happening, tu vois. depuis, on est en très bon terme avec le monsieur en question. Oui, oui. On lui a expliqué que bon, bah, À partir du moment où vous faites vos preuves et que vous voilà, montrez du que vous êtes coup, sérieux, tout rentre une dans fois l'ordre. qu'on a pu montrer les livres qu'on savait faire, ça s'est très bien passé. Hmm. Voilà, derrière, c'est compliqué niveau financier en fait, parce que quand on vient discuter de Kamen Rider en expliquant au gars que sa plus grosse licence qu'il aura jamais, bah, nous en France on va en vendre 500, Ouais. c'est tout de suite difficile. Ouais. Mais Etienne est très persuasif là-dessus. Il arrive à se faire très bien faire passer les messages, et je le remercie pour ça. Ouais. Et puis on a été vraiment soutenu par Madame Igarashi, par Ishinomori Productions, par plein de boîtes comme ça qui nous ont fait confiance. Et alors que bon, pour le coup, on arrivait sur un marché déjà compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a moins de difficultés, même si ça reste toujours compliqué parce qu'on traite souvent avec des grands noms et Ouais. des grandes licences, et on peut entrer en concurrence avec des gros éditeurs. Et Ouais. pour le coup, c'est vrai que nous, on ne peut pas enchérir. On a d'autres arguments, donc, en termes de qualité, même si les autres font de très beaux livres, hein, c'est pas un problème. Mais sur Kamen Rider, par exemple, ils étaient vraiment enthousiasmés du fait qu'on sorte un livre de cette façon. Ouais. Parce que ce qui les intéresse finalement, c'est que la série perdure. Et on avait à peu près le même message qu'eux, donc pour le coup, ça s'est très bien passé. Entretenir le patrimoine C'est ça, malgré tout. voilà. Mais ça, c'est une question qui revient souvent dans tous les éditeurs de manga. Mais à partir du moment où on s'approche d'un auteur qui est culte au Japon, ils attendent en fait que le succès en France ou en Occident ou même à l'étranger soit sensiblement le même. C'est ça. Et, voilà. et c'est vrai que le fait que tu leur dises, bah écoutez, Kamen Rider, on va le tirer à 1000 exemplaires, j'imagine qu'au début ils doivent y réfléchir. Mais non, on peut Non, pas. on peut pas. Ne serait-ce Nous, que on a pour vendu 20 l'honneur. millions. Et Oui, puis, c'est ça, c'est 1 million, vous ouais, pouvez c'est pas ça. faire à 1000. Bah oui, mais Bah oui, en mais France. En France, c'est compliqué. Et puis derrière, en plus de ça, faut leur faire comprendre que c'est des titres qui sont, pour Kamen Rider, c'est 78, Mhm. et que bon, il s'est passé une trentaine d'années depuis, et Hmm. c'est plus compliqué. Donc du coup, mais voilà, à force de dialogue, on se fait entendre, et c'est pas moins difficile qu'avant, mais on nous fait confiance. Donc on a cette chance. On a réussi à rencontrer des personnes vraiment, vraiment sympathiques avec nous, qui nous ont aidés. Et alors que, enfin, sans qu'ils en aient besoin, hein, mais vraiment parce que le projet leur plaisait. Donc pour le coup, on est vraiment content, et c'est là-dessus qu'on se dit qu'on va vraiment dans le bon sens. On est très très bientôt aux 13 000 euros. Donc s'il vous plaît, pour 6,42 €, vous gagnez un ticket de loterie pour tenter de gagner les 3 mangas apportés par notre ami Karim de Isan Manga. Donc
essayons au moins de franchir cette barre des 13 000 dans la minute là. Allez, il est 14h30. On compte sur vous. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Alors, il y a une question de Transistor. Posez des questions, il n'y a pas de souci, mais si dans votre question, il y a un élément qui bâche un concurrent ou quelque chose, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour bâcher les gens ou médire les concurrents ou voilà, ce que vous n'aimez pas. Donc, on va quand même poser une partie de la question, mais est-ce que vous pourriez, vous, faire de... J'ai pas bien vu la question, mais par exemple, adapter du Orange Road, etc. C'est une question... Enfin, j'ai eu du mal à... J'aurais peut-être pas dû la poser tout court, parce qu'en fait, il existe, mais il y a pas de mauvaise jusqu'à où question. en fait vous allez dans le Nous, patrimoine? alors, à l'origine, on veut pas sortir des séries qui sont déjà sorties en France. Donc, alors, du coup, tu me dis Takeru et Gwendoline, c'est déjà sorti en France. Gwendoline aussi? Gwendoline, il y a eu 2 tomes sortis sur un salon en tirage limité à 200 exemplaires il y a 10 ans. Donc ça s'est arrêté là sur les 12 tomes de la série. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on les sort ceux-là, parce que c'est pas arrivé à terme. Ouais. Mais des séries comme Orange Road, comme Cobra par exemple, qui ressort une 3e fois en France bientôt, c'est des titres qui... Alors Cobra, moi c'est ma série préférée, donc c'est facile. Et on en a discuté avec du coup l'éditeur, parce qu'on sort Takeru du même auteur. Mais j'ai du mal à me dire qu'on va apporter quelque chose de plus que ce qui a été fait 2 fois avant. Ouais. Alors même si c'est des beaux livres, tout ça, c'est pas notre but. Après, on s'interdit pas encore une fois, on se met aucune barrière chez Isan. Donc vraiment, si ça nous plaît, si un jour on arrive et qu'on nous dit, je prends l'exemple de Orange Road, mais on a l'opportunité de le faire, on se dira pourquoi pas, on y réfléchira. Mais du coup, pour Orange Road, pour l'instant, c'est chez Tonkam, il me semble, qui est un bel éditeur, hein, d'ailleurs, faut le soutenir aussi. Et voilà, du coup, on peut pas. C'est simple, quand c'est déjà sorti, en général, c'est compliqué. Soit c'était il y a 10 ans et on peut y réfléchir, soit c'est d'ailleurs encore sur le marché et là c'est simple, on peut pas quoi. Je fais un bisou à Sky Garden qui dit qu'il ne m'aime pas. Moi je t'adore, merci. Une autre question. Oui, j'avais Bisous aussi. Voilà, nous tu vas bien. On fait tous des bisous parce qu'on est sympa nous. Ouais, en fait on est des gens gentils. D'ailleurs, Terasawa, tu sais qu'il vient normalement. Il vient, j'ai vu, c'est Cédric Biscay qui l'invite et que je pense que je ferai un tour à Monaco pour le voir parce que c'est vraiment l'un de mes auteurs phares avec Cobra qui est ma série préférée. Et sachant que Takeru est là, c'est vrai que ça pourrait être du super coup, opportunité d'aller voir l'auteur. D'aller voir l'auteur, ou j'espère qu'il passera à Paris, ce sera plus simple au niveau du planning. Mais sinon, je ferai l'effort. Je pense que je contacterai Cédric qui est passé hier matin et pour qu'on essaye de se croiser à Monaco parce que ça me ferait vraiment plaisir. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer au Japon déjà, donc Monsieur Terasawa. Et pour le coup, avec Étienne, on est souvent en contact avec sa boîte. Et c'est vrai que c'est un type formidable, quoi. Donc, bon, très bien. J'espère que tu pourras le rencontrer. Ça pourrait aussi permettre à la série Takeru de faire un démarrage sympa à sa sortie. Alors, une question pour nos CM. Oui, est-ce qu'à terme, vous irez sur d'autres segments que le manga? Alors on s'appelle Isan Manga, donc c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, on ne s'interdit pas non plus. On en a déjà parlé. Sortir de la BD franco-belge vintage, c'est un peu étrange, parce que les éditeurs les ressortent régulièrement les classiques. Mais sur du comics, sur des choses comme ça, moi ça me plairait, mais je ne pense pas qu'il y ait un marché pour ça aujourd'hui. On ne s'interdit pas, encore une fois. Après, qui sait, dans 10 ans, je ne veux pas dire une bêtise et dire non, et dans 10 ans on le fera, mais aujourd'hui on fait que du manga pour l'instant. Toujours, vous, tous les deux, que ce soit Étienne ou toi, vous n'arrivez pas à en vivre, j'imagine, Non, on bosse tous les deux à côté. Vous bossez à côté? On bosse à côté, donc Étienne est toujours journaliste, il écrit pour pas mal de journaux japonais, et français d'ailleurs. Il fait beaucoup de reportages, caméra à la main. Le dernier c'était dans les rizières au Japon, donc c'était assez sympa. Super. Il voyage beaucoup, et puis et moi je suis graphiste donc à côté, donc j'ai quelques clients chez qui je fais des jolies plaquettes. Graphiste freelance? Graphiste freelance, voilà. Du coup je cumule un peu tous les métiers compliqués. C'est bien. Donc tu fais toi-même les maquettes et. C'est moi qui fais tout chez Isan, tout sauf la traduction chez Isan Manga. Bon, et le lettrage, c'est moi, le nettoyage, les scans, même les scans, les couvertures, tout. La fabrication. Je vais chez l'imprimeur lancer les tirages, vérifier les couleurs. C'est un travail de malade. Hein. Voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu vas même à la poste. Et je vais à la poste, oui, je vais à la poste toutes les semaines et tous les jours pour envoyer des colis. Mais tu es distribué, vous passez par un distributeur? On passe par un distributeur, oui. On a un distributeur chez Macassar. Du coup, qui est un distributeur indépendant, mais qui est présent partout, donc pour le coup. Donc c'est bien. Voilà, c'est une chose que je ne sais pas faire, je ne suis pas commercial. On peut les trouver, bien sûr, à peu près dans les points de vente, dans les points de vente habituels, n'importe quelle librairie, n'importe quelle Fnac, sur notre site web, les Fnac, vos
votre libraire de quartier, il faut le soutenir parce que Oui, il fait un non métier seulement il y a ça, difficile mais aussi. il faut aussi soutenir l'éditeur, puisque on l'a vu, hein, tu gagnes pas encore ta vie, ni t'es même certainement très loin de la gagner avec oui, des tirages aussi faibles. Mais ça veut dire que tu fais aussi de la vente directe par le biais on d'Inside fait de la Manga. vente directe sur notre site. Ouais. On en fait un peu, pas énormément. C'est vrai que c'est un truc qu'on devrait développer parce que pour nous, c'est un apport de trésorerie directe Oui. qui est pas négligeable. Mm. Mais on fait pas mal de salons, enfin pas mal. On fait 4 ou 5 salons par an. Il se passe des choses très très il se passe bizarres des choses bizarres dans ce studio. dans cet amphithéâtre. C'est normal. Je sais pas si on peut le voir, le plan général, mais il y a un saumon. Hier, on a eu la danse de saumon jusqu'à 3h du matin. Et là, il y a un saumon qui il est traverse caché sur par la bande du don. On ne voit pas, hein, dommage, mais il se passe des choses très bizarres. Et du coup, on fait de la vente directe sur notre site. On en fait un peu, généralement à la sortie. Mais faudrait qu'on le développe, mais ça prend du temps. Donc, bon, encore une fois, on en manque cruellement. Ouais. Mais on le fera un jour, hein, promis. C'est ce qu'on expliquait hier avec Delphine, Avec et Delphine, Alex. oui, je t'ai suivi. Les difficultés du métier d'éditeur. Je vois que sur le chat, il y a des gens qui réagissent aussi à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas facile. Vos prochains projets, donc tu nous les as bien sûr expliqués, mais Kamen Rider, c'est quand même une longue série. Il va y avoir non, combien il de y a volumes? eu 4 tomes au Japon seulement, pour 4 la tomes. première série, et Mhm. c'est sorti chez nous en 2 tomes du coup. Ouais. J'avais pas de tome 2 chez moi, donc j'ai pas pu le ramener. Ouais. Mais voilà, du coup, c'est en 2. On fait des volumes doubles en général de 400 pages au lieu de 200, Ouais. parce que ça fait des beaux livres, et c'est des gros livres, et c'est imposant, et c'est sympa. Et du coup, voilà, c'est sorti en 4 tomes. Après, il y a beaucoup de séries dérivées de Kamen Rider qui sont pas non plus sorties en France. Mhm. Dont une deuxième de Shotaro Ishinomori qui est Kamen Rider Black, qui était faite pour le marché américain, qui est très sympa aussi, que j'adorerais faire un jour, peut-être. Ouais. Mais ça viendra un jour. Je vais passer à Go Ranger, je vais passer par Setsuna. Go Ranger, c'est des choses qu'on adorerait faire aussi, Mhm. qui est toujours d'Ishinomori. C'est le premier du coup Sentai, donc une équipe de Liveman. super-héros, Liveman. Ouais. Il y a des choses comme ça qu'on adorerait faire, mais que par manque de temps, de moyens et de choses comme ça, c'est un peu compliqué. Mhm. Mais un jour, ça viendra, hein, un jour. Ouais, je pense que c'est pas les idées qui manquent, c'est effectivement le Non, temps c'est- voilà. et puis le public qui est pas forcément là non plus. Donc c'est un vrai risque pour vous de l'achat de licence. Et puis c'est quand même des beaux bouquins, donc à l'impression, surtout quand c'est des petits tirages à l'unité, c'est quand même super ça cher. remonte. On s'en tire bien, on a réussi à trouver un imprimeur qui nous a fait confiance encore une fois, Ouais, que ce soit au niveau des conditions de paiement ou des qualités. C'est un gars avec qui j'avais bossé dans une autre vie. ouais. Et pour le coup, on arrive à avoir des beaux résultats pour un tarif pas excessif, Mhm. même si on doit coûter à l'impression 8 ou 10 fois plus cher qu'un livre poche. Hein. Bien Donc, sûr. Ouais. mais c'est aussi un choix de notre part, donc pour le coup, on l'assume. Ouais. Voilà. Et toi, comment t'es arrivé dans ce domaine du manga patrimonial? Parce que je pense qu'on a à peu près le même âge, donc on a tous grandi avec les mêmes choses, mais nous, on n'est pas la génération non plus Kamen Rider. Non, Judo Boy à la limite, d'après. parce qu'on l'a eu quand on était Voilà. enfant, avec 15 ans, 20 ans d'écart avec le Japon, mais sinon, comment t'es tombé dedans? Moi, comment je suis tombé dedans? Vraiment, je suis un gros lecteur de bandes dessinées, de mangas, de comics, et j'en ai lu beaucoup en américain, qui sont beaucoup de vieilles licences sorties aux États-Unis, et du coup, je lisais en anglais. Et ça me plaisait, c'est quelque chose qui me plaisait énormément et qu'on ne trouvait pas ici. Alors, en plus, Étienne est d'une autre génération que la nôtre, donc il est un peu plus âgé. Il arrive sur la cinquantaine. Bisous Étienne. Et du coup, voilà, lui, c'est plus sa génération, en étant au Japon, en étant imprégné de tout ça. Pour le coup, il a beaucoup d'idées là-dessus. Hein. Et moi, après, c'est vraiment des auteurs que j'adore, comme Ishinomori, Tezuka, ou Akira Ose, ou Gonagai, par exemple. Voilà, et on est sur des auteurs connus. On est Madame Igarashi, du coup, qui est la créatrice de Candy. Voilà, l'idée était là, c'était d'avoir des auteurs connus et leurs titres moins connus qui Ouais. arrivent aussi. Et Candy, c'est vrai que ça a été adapté aussi assez rapidement dans les premiers mangas adaptés. Ouais. Il y a eu en une France, édition en par Kodansha. 94-95. C'est Kodansha qui sortait en France. Ouais. Et Des volumes assez cheapos. Hein. Là, ouais, pour le coup, très c'était vraiment, cheapos. Hein. ça C'était fait le un début peu du manga en France, donc c'était un peu Ouais. compliqué. Et aujourd'hui, ils sont introuvables, du coup. Et la licence genre collector. quoi. Ouais, mais ils sont super collector. C'est vrai? Ouais. Il y a un marché, parce que je suis pas un spécialiste du manga, hein, mais Alors, ouais, il y a un marché, je il y a un pense, sur des séries comme Candy, où les droits sont bloqués à travers le monde, pour le coup. ouais. C'est vraiment une des rares éditions qui est encore trouvable, c'est l'édition française. Et je pense qu'elle s'envole à des prix excessifs sur Internet, un peu comme le rétro gaming. Je suis un peu contre ces principes-là, parce que pour moi, un livre, ça a besoin de vivre, et c'est pas un livre comme un jeu. Hein. C'est fait pour s'amuser. Moi, ça m'arrive souvent d'acheter des vieux jeux vidéo où on offre neuf, et les gars, tu joues, tu les ouvres et tout, t'es dingue. Ouais, mais c'est fait pour. Donc pour le coup, je suis collectionneur, mais j'aime bien profiter des objets que j'ai chez moi.
Alors, il n'y a plus personne dans la salle, mais je crois qu'on peut quand même au moins saluer le fait que nous venons de passer le cap symbolique des 13 000 euros. Ah si, il y a quand même pas mal d'animations. Bravo. Je ne sais pas si vous entendez dans les décors, mais ça a pas mal remué. 13 000 euros, c'est bien. On remercie encore tous les donateurs. Quelques donateurs... Putain, je parle même plus français, moi, ça devient terrible. Enfin voilà, on remercie tout le monde, les plus petits comme les plus gros donateurs. On remercie encore Arnaud et puis Monsieur Guillemot qui ont fait des dons très importants, très généreux tout à l'heure. Et on espère que vous qui avez fait des dons à partir de 6,42 €, parce qu'on rappelle qu'il y a encore des lots, allez sur le site desertbus.fr pour voir la liste des lots qui sont encore à gagner, parce qu'il y a aussi des sites qui sont mis dans la tombola générale et qui peuvent être remportés lorsqu'on termine le don par 99 centimes. Vous allez voir qu'il y a pas mal de cadeaux, il y a beaucoup de bouquins, il y a des jeux, il y a des DVD, enfin bref. Et il n'y a pas forcément énormément de donateurs pour l'instant, donc les probabilités pour que vous puissiez repartir avec l'un des lots mis en jeu sur le site internet sont importantes. En attendant, on est toujours avec Karim, et Karim, lui, il a apporté les 3 mangas qu'on a juste derrière nous et qui proviennent de sa collection, de sa maison d'édition, monté il y a quelques temps avec Étienne Barral, et pour la modique somme de 6,42 €. Alors c'est une méga affaire quand même, je vous le confirme, c'est une méga affaire. Et nous on est toujours, c'est pour la bonne cause, parce qu'on roule là aussi pour le Secours populaire français. C'est notre 3e année, on est à l'école 42 et on est vraiment chouchouté, on est très bien ici. Et on peut aussi signaler autre anecdote passionnante qui va, je suis sûr, vous faire sauter de joie. On ne s'est toujours pas craché après plus de 24 heures, 27h40 de bus. On ne s'est toujours pas craché. Là, je crois qu'on est bien parti. J'ai quand même une grosse pression. Ouais, t'as quand même une grosse pression. Je te cache pas que... Ouais, la première année, on s'est craché dès la première heure avec Alain Huyghe-Lacour. Bref, on a toujours eu plein de crashs. Et là, cette année, non. Toujours pas, c'est quand même miraculeux. Alors on conduit de nuit, ce qui fait que c'est pas forcément génial pour ceux qui nous regardent, et c'est vrai que c'est Monsieur jours non Guillemot, plus, je pense. Hein. C'est un peu plus rigolo Ouais, la nuit. On voit le désert, il y a le ciel bleu. Enfin, c'est plutôt sympa, quoi. Tout à l'heure, je t'ai vu lever la main. Il y avait des questions. Est-ce que personnellement, toi, tu dessines ou tu fais des mangas? Alors, waouh, je dessine très très mal, ce qui est quand même impressionnant pour un graphiste. Et pour le coup, pas du tout. J'écris un petit peu, mais c'est vraiment perso, pour le coup. C'est vraiment un plaisir. Ça m'arrive. Mais j'écris sur des sujets... Vous entendez? Oui, c'est revenu. C'est revenu. Très bien. Du coup, non, sur le dessin, je suis vraiment une brêle, donc pour le coup, mieux vaut pas que je le fasse. Et voilà. Bon, voilà, tu n'es pas dessinateur. Non, malheureusement, à mon grand regret. Hein. J'ai essayé pourtant. Et tu as grandi avec quel genre de manga? C'est quoi ton genre? J'ai vu la question posée tout à l'heure. C'est quoi ton genre de manga à toi? Mon genre de manga, j'aime beaucoup la SF, que ce soit en manga, en littérature ou en série télé. Du coup, c'est vrai que moi, je disais tout à l'heure que Cobra était l'une de mes séries phares. Ouais. Et j'aime beaucoup tout ce qui est space opéra, donc ça va être du Matsumoto, qu'on a eu de la chance de découvrir assez vite en France. On peut dire c'est Albator. C'est il y a Battleship Yamato qui est sorti il y a pas longtemps chez Black Box. Et c'est un auteur que j'adore, donc pour le coup c'est vraiment sympa. Et après je suis lecteur un peu de tout, donc pour le coup je suis très curieux. Ouais. Donc j'achète, il fut un temps, donc un peu moins maintenant, mais j'achetais tout ce qui sortait en manga dans ma jeunesse. Ouais. Donc c'était quand même un sacré budget. Oui, c'était quand même 40 francs à l'époque. Ouais, voilà. Entre 32 et 40 francs, je me souviens. Et après il y a une question de place, donc c'est plus compliqué, on doit faire des choix aujourd'hui. Mais voilà, j'essaie de lire tous les genres, du shoujo, du shonen, seinen. Moi, mon genre, ça va vraiment être plutôt le seinen, donc plus adulte, et puis la SF encore plus, pour pousser dans le détail. Mais je vais lire de tout. Donc pour le coup, je suis voilà. Est-ce que tu te souviens en 94 quand Akira est sorti en version reliée chez Glénat, belle version colorisée, tout ça? Ça nous faisait baver, mais c'était quand même 100 francs. C'était 100 francs. Akira, c'était et une ça fortune. Paraissait super cher. On se disait on n'arrivera jamais à se les payer. C'est 15 € quand on y pense aujourd'hui. C'est 15 € du coup, mais les livres coûtent le double. C'est déjà impressionnant, tu vois. C'est qu'il y a une différence. Je pense le niveau de vie n'était pas le même déjà à l'époque. Hein. La valeur de l'argent n'était pas la même. C'était pas la même chose. Et c'est vrai qu'Akira, moi, c'était l'une de mes premières grosses claques en manga. Quoi. J'avais 12 ans à l'époque, donc j'étais pas vieux. Hein. Et Akira, vraiment, c'est waouh. C'était que ce soit la version animée ou le manga, c'était
Je suis un peu un fétichiste d'Akira. Et d'ailleurs, on peut se dire que Monsieur Otomo sera présent à Angoulême, au festival d'Angoulême, en janvier. Je ne sais pas si Si, les il est micros, revenu. il y a visiblement quelques problèmes de connexion, je ne sais pas ce qui se passe, mais Monsieur Otomo, il a réalisé un poster magnifique, hein, Oui, d'ailleurs. l'affiche d'Angoulême, elle est géniale. Ouais. C'est plein de petites références à la bande dessinée mondiale. Donc pour le coup, que ce soit manga, comics. Je peux d'ailleurs le belge. citer, mais hier soir, j'en discutais avec Benzaï, qui lui a vécu longtemps à Angoulême, et Courageux. qui nous disait oh, c'est Non, c'est une ville sympa, Angoulême. et qui disait enfin un beau poster pour le Pour le festival de la BD, Ouais. et il fallait que ce soit un japonais qui la dessine. Donc, enfin voilà, C'est un beau c'était son symbole. petit coup de troll gentil Ouais. et plein d'affection pour sa ville d'Angoulême. Ouais. Est-ce que tu aurais une autre question? Est-ce que tu aurais un manga à conseiller? Alors on ne sait pas si c'est un manga à conseiller dans ta collection ou toi parce que je sais que tu vas nous répondre Cobra, mais alors Ah ouais, alors Cobra vraiment qui ressort chez Black Box aussi actuellement dans une belle édition. Mais un manga à conseiller, c'est difficile comme question. Qui me passe par la tête, là on va avoir, du coup tu as parlé de Cobra, on a parlé d'Akira, donc Akira c'est vraiment formidable si vous ne l'avez jamais lu. Un petit coup de cœur sur Shonen, Baston, tout ça, ça va être Yu Yu Hakusho, ouais, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais ado. ouais. Après, waouh, il y en a tellement en fait. Moi j'ai adoré Glaucos. Je crois que Glocos, oui, je Glocos, crois que c'est c'est vrai, sorti chez Glénat. C'est Glénat, Chez ouais. Glénat, Glocos, ouais. Glocos, Ouais, c'est j'ai une belle couverture bleue, adoré. ouais, qui était très très sympa. C'est Tanaka Akio, je crois, qui fait ça. Ouais. Qui a fait Et le code de le combat dernier magnifique. truc vraiment sympa que j'ai lu, c'était Shii Sobake, chez Le Lézard Noir, qui est donc c'est très très différent du manga mainstream, encore une fois. C'est du Gekika, donc pour le coup c'est particulier comme genre. Ouais. Mais vraiment c'est un gros coup de cœur. Ouais. À lire, peu importe l'âge, c'est pas violent, c'est pas rien de tout ça, donc vraiment une très belle histoire. Il y a Noumeni que l'on salue au passage, parce qu'elle était avec nous la première année sur le Desert Bus, au bon souvenir, Ici, qui nous conseille Gun. Ah, Gum, génial. C'est fabuleux. Fabuleux. Gum, c'était. Ouais. Et sinon, dans Le un chien. autre genre, ça fait un peu corporate, parce que c'est sorti chez Soleil Manga, mais moi j'adore Prison School. Oui, ça va être très sympa, très, très très sympa, très rigolo. pas à mettre entre toutes les non, mains. mais c'est rigolo quoi. Mais c'est très très drôle. C'est- Ouais. À première vue, moi, j'ai la chance de le traduire ce truc-là. Mais quand l'éditeur, donc sur les mangas Iker, m'a filé les mangas en disant tiens, est-ce que ça t'intéresse? J'ai ouvert, j'ai fait ça va pas être mon genre. Ah, Il c'est fait pas mais pour lis-le, moi. il paraît que c'est marrant et tout. Et quand j'ai lu, j'étais tellement mort de rire que j'ai fait ok, je le prends. Et pourtant, c'était pas du tout mon genre de manga. Mais, Ah, mais c'est rigolo, très, très c'est drôle. ouais, c'est c'est plus poussé qu'on le croit. Ouais. Il y a une histoire quand même, donc c'est sympa. Ah, mais c'est absurde. C'est oui, totalement c'est dans l'absurde, hein, c'est dans l'absurde. Mais c'est C'est surtout totalement de l'absurde. les angles que utilise le mangaka pour représenter ces personnages qui sont absolument ahurissants et qui font tout l'humour du manga, quoi. Donc voilà, Prison School, Gun, tu nous as cité là à l'instant, on a cité Glaucos et puis toi tu as Glocos, c'est Shii Sobake, voilà. donc c'est compliqué à prononcer. Désolé, puis- mais puis Kamen Rider, moi je vais vous dire, si vous aimez les super-héros, c'est One c'est Punch Man, il y en a. est-ce Oui, que- One Punch Man qui Ça, sort c'est un gros truc, c'est en Kurokawa, janvier je chez crois. Kurokawa. Ouais. Grégoire nous a fait une belle trouvaille, a réussi à choper le gros titre Grégoire Hello de chez Kurokawa, qu'on salue. Mhm. Et c'est. Alors j'ai jamais lu pour le coup. C'est C'est vrai un peu que évident en fait. hein. je lis moins de choses maintenant à l'actuel, donc c'est un peu dommage. Mais en janvier chez Kurokawa, donc je pense que vous allez entendre Non, parler. c'est celui-là, J'ai un copain qui le traduit, Frédéric Mallet, que je salue, D'accord. qui habite à Osaka depuis des années. Et pour en revenir aussi, parce qu'on est en train de parler de tous les éditeurs, donc pour ce qu'on appelle la variété, sinon le CSA va nous disputer, il faut qu'on parle de tout le monde. Il y a aussi chez Kiun, que l'on salue aussi, et qui vient d'annoncer un gros titre. Oui, My Hero Academia. My Hero Academia. Ouais, et du coup, très gros titre aussi. C'est C'est le un- nouveau le gros Shonen carton Jump, c'est le carton. Au Japon, en ce Et moment. vraiment, je félicite Ahmed, donc le directeur éditorial, Mm. et Cécile, du coup, sa collègue, La cofondatrice. la cofondatrice de Kiun, ouais. pour qui je sais que la sortie de ce titre va être une grosse fierté parce que il a mis un message sur Facebook en disant que c'était un rêve de gosse qui se réalisait, Ouais. d'avoir le gros nouveau Shonen Jump. Ouais. Pour le coup, je suis vraiment content pour eux parce que Kiun, par exemple, fait un sacré boulot. Tiens, en manga à lire, L'Oiseau Bleu chez Kiun dans la collection Latitude. L'Oiseau Bleu. Très sympa, Ouais. très sympa aussi. D'accord. Que j'ai fini hier, très sympa. Voilà, des belles choses à lire chez Kiun. Bon, très bien. Alors, il paraît qu'on entend très bien la régie. Hein. Si vous nous entendez, la régie, coupez vos micros. Ils ont coupé le mien. Mais, je sais pas ce qui se passe derrière. Mais voilà. Il nous reste 10 petites minutes. On voit le compteur gentiment progresser. On est passé à 13 100. Ça progresse, c'est pas mal.
C'est pas mal. Je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux, n'est-ce pas? Il nous reste encore 10 minutes avec notre ami Karim. Je ne sais pas si notre invité... Ah bah si, il est arrivé. Kamui Robotics, alias Daniel Andreev, ou le contraire, va nous rejoindre dans 10 petites minutes. Je crois que vous vous connaissez d'ailleurs avec Karim. On s'est croisés. Ouais. Et vous allez voir qu'aussi Daniel est un féru de tout ce qui est culture années 60, 70, 80 même au Japon, donc il adore le Sentai, le Tokusatsu et ces trucs-là. Donc je pense que vous auriez des discussions passionnantes entre vous et je suppose qu'il connaît aussi ton travail puisque... On s'est croisés, on a discuté un petit peu. J'aime beaucoup le sien, donc pour le coup... Bon, très bien. Tout le monde s'aime, vous voyez, tout le monde s'aime, nous sommes qu'amour. Non mais c'est ça qui est drôle d'ailleurs, pour en revenir un petit peu au monde du manga, ce qui est assez drôle c'est que tous les éditeurs de manga aujourd'hui, vous êtes tous des copains en fait. C'est ça qui est assez marrant. On est sur un milieu qui est très très petit, il faut savoir qu'on doit être une quarantaine de personnes. Oui mais d'habitude tout le monde se tire la bourre. Ouais mais je pense qu'on se tire la bourre dans le dos donc pour le coup... Oui après il y a forcément une guerre, celui qui l'aura... Il y a guerre mais c'est vrai que les gens qui bossent dans le milieu sont des gens de notre génération, de notre âge. On partage la même passion, donc pour le coup c'est vrai que ce serait dommage de se tirer la gueule, mais c'est vrai que c'est un milieu où tout le monde se connaît plus ou moins, et puis qui est un milieu qu'on se retrouve tous les ans sur les salons, sur des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool parce que du coup on connaît un peu pas la concurrence, parce que moi je peux pas parler de concurrence sur mes titres. Je suis vraiment tout petit à côté d'eux, donc ça sert à rien. Mais du coup, voilà, c'est un milieu où... moi, j'ai bossé beaucoup chez d'autres éditeurs avant de lancer Isan. Donc pour le coup, j'ai travaillé chez Pika, Casterman, Glénat, Taifu en tant que prestataire. Ouais. Et c'est vrai que du coup, forcément, comme c'est un petit milieu, on connaît les gens, donc pour le coup, c'est cool. Mais après avoir travaillé chez tous ces éditeurs de manga, c'est quoi vraiment le déclic qui te dit bah non, je vais publier les miens? C'était parce que tu voulais... Je voulais travailler pour moi. Alors je suis... mes amis confirmeront, je suis peut-être infernal au boulot. Donc du coup, je ne supporte pas avoir des gens au-dessus de moi qui me disent quoi faire. Donc je suis un peu... C'est dommage, parce que pour le coup, je me suis engueulé avec des personnes très sympas à cause de ça. Ouais. Mais j'aime bien bosser pour moi. C'est pour ça que je suis freelance depuis une dizaine d'années. J'aime avoir mes horaires, mon rythme, et faire ce qui me plaît. Donc c'est un petit handicap dans le monde du travail quand même. Et que j'ai comblé comme ça. Ouais. Mais tu regrettes pas d'être passé en freelance depuis 10 ans? Non, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Donc il y a des moments forcément plus durs que d'autres, où tu as moins de boulot, je pense que tu connais, où tu as moins de boulot, où c'est plus compliqué, où quand tu es malade, tu n'as pas d'arrêt maladie. Enfin voilà, c'est des trucs un peu absurdes, pas de vacances. Donc c'est des sacrifices. Mais je suis content par exemple parce que quand mes 2 enfants sont nés, du coup j'en ai 2, et j'ai pu passer beaucoup de temps avec eux quand ils étaient bébés. Parce que j'étais à la maison, je les gardais, et puis bon maintenant ils sont pas très grands non plus, mais le grand a 4 ans. Donc, mais voilà, j'ai pu passer beaucoup de temps avec mes enfants, et puis c'est un vrai plaisir aussi de travailler chez soi. Des matins, se dire je vais rester en slip, c'est cool, tu vois. Donc, en slip. Voilà, du coup, merci pour la blague. Voilà. Ouais. Je vous enverrai une photo. Pour un don de 5,42 €. Pour celui, voilà, on va faire un défi, celui qui met 100,42 €, vous recevez une photo de Karim en slip chez lui. Hashtag Isan Manga et hashtag Desert VS. Allons-y. Non, mais du coup, voilà, c'est un plaisir quand même de travailler à la maison. Faut se faire beaucoup de contacts, il faut beaucoup sortir quand même. Après, voilà, j'ai aussi des moments où j'ai travaillé en tant que prestataire chez des gens, donc chez des clients. Donc ça permet aussi de sortir un peu, s'aérer. Parce que c'est vrai que ma première année de freelance était quand même compliquée, parce que je sortais d'une expérience en tant que salarié dans une boîte où on était 5 et on était tous plus ou moins copains, à être finalement tout seul à la maison toute la journée. Donc on n'a plus personne à qui faire des blagues un peu crasseuses. Et on s'y fait, voilà, on s'y fait. On prend des chats et puis on travaille. Karim en slip avec une pelle, ça va faire du Breaking Bad-like. Waouh, j'ai pas de pelle chez moi, j'ai pas de jardin, désolé. Mais je trouverai, j'en emprunterai une. Tu cuisines? Oui, je on fait que des private jokes de ceux qui connaissent Breaking Bad et puis ça va être compliqué. Tu veux nous rejoindre, Daniel? T'as le droit, vas-y. Je t'en prie. Certain. Oui, on va terminer, mais si tu as certainement des questions à Karim, prends un micro. Voilà. Double